Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, en ce moment de ce 11 novembre, journée de mémoire et de recueillement, on a envie ici de transformer cette date en un moment de paix intérieure, de gratitude et d'espoir. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on a un auteur qui aide de nombreuses personnes à transformer leur vie grâce au pouvoir de leurs pensées et leurs émotions. Son livre 31 clés pour activer la loi de l'attraction propose un véritable chemin de transformation intérieure. Il est aux éditions Exergue, il s'appelle David Mogiel. Si vous avez des questions pour votre avenir, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Je suis là pendant 1 heure pour vous guider. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, on accueille Déborah sur Sud Radio. Bonjour Déborah. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Déborah? De Corrèze. De Corrèze. Et Oui. alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mis l'ampli, Déborah, un haut-parleur ou quelque chose comme ça? Non, du tout. Non? Ah, ça résonnait un peu. C'est bon, on vous entend bien. C'était pour que les auditeurs puissent bien vous écouter sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive, Déborah? Alors moi, je vous appelle pour mon fils. Oui. Donc, il a une très belle formation en management-restauration. Mhm. Il a un petit peu d'expérience junior de 3 ans en restauration. Il a travaillé au Luxembourg. Et après, il est parti comme chargé d'affaires personnel entre la Suisse et Marrakech. Oui. Aujourd'hui, il est revenu en France et cherche du travail dans la restauration en France essentiellement, voire à l'étranger maintenant parce que c'est le vide total. Oui. Presque aucune réponse. Oui. Et du coup, je voulais savoir, Marie, est-ce que vous voyez une belle opportunité arriver pour lui prochainement? Est-ce qu'il va retravailler? Ça fait combien de temps là qu'il est en France? Depuis septembre. Depuis septembre. Moi, je ressens plus sur 2026. En revanche, j'ai l'impression que l'étranger l'appelle. Hein, c'est plus l'étranger pour lui et c'est pas pour rien qu'il ne trouve pas en France. Je pense qu'il y a des D'accord. blocages parce qu'il a quelque chose à signer à l'étranger. Alors, il aura peut-être un petit contrat court en France, mais pour moi, il repart à l'étranger, votre fils. D'accord. Et oui, vous lui direz de la part de Marie. Il Je nous lui écoute ou dirai. pas? Non, Il nous écoute, c'est une surprise de maman. Alors, vous lui ferez écouter après, c'est ça? tout à fait. Ou pas? Ou les Ou mamans qui pas, appellent ou en pas. cachette pour savoir pour leurs enfants. On peut faire. Et s'il y a des auditeurs qui écoutent Déborah, vous pouvez faire la même chose pour vos enfants. Vous appelez au 0826 300 300 et allez-y, posez vos questions. Hein. Ça aide un petit peu à soulager le cœur des mamans qui s'inquiètent toujours. Hein, Tout Déborah? à fait. Non. Merci, Marie. Soyez tranquille, pour moi, il trouve dans Ok. pas longtemps. Voilà, sur début 2026, pour moi, il a un contrat sûr. Hein. D'accord. Voilà, ben, on Parfait. vous souhaite une belle Merci. fin de journée. Merci beaucoup, Marie. Merci Déborah. Allez. Et on accueille tout de suite Guillaume sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie, Vous nous appelez d'où Guillaume? je suis à Toulouse. De Toulouse. Il n'y a pas de petit accent? Ouais. Il n'y a pas de petit accent? Il a dû disparaître un peu, non mais il est là, hein, Ah il est oui, là, il est là. oui, je est l'entends là. mieux. Il est un petit peu là, il est là, ne vous inquiétez pas, c'est la vie Alors- rose, on est là. Alors Guillaume, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi, c'est une question professionnelle que j'aurais. Moi, je travaille dans le secteur de la communication et du divertissement. Enfin, je travaillais Oui. pendant 15 ans et j'ai dû quitter ma dernière entreprise pour raison de plan social. Voilà, malheureusement. Et est-ce que vous avez un côté Et- spirituel ou soin ou quelque chose comme ça, vous Guillaume? Oui, Ah. oui, absolument. Ouais. Absolument, parce que c'est rigolo que vous me disiez ça, parce qu'en fait, du coup, j'ai ce métier dans la communication, et Ouais. la vie fait que j'ai lancé mon cabinet de sophrologie. Ouais. Donc, j'ai aussi du magnétisme, donc je fais aussi du magnétisme. Mhm. Donc j'ai lancé ça il y a quelques années parce que je sentais le vent tourner dans le secteur dans lequel j'étais. Je me suis dit, il faut peut-être préparer l'avenir. Donc là, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais au mois d'août dernier, là, il y a quelques mois. Et ma Qui est dans question la était la communication, suivante, c'est ça? Ça, c'est dans la communication. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est ça, divertissement, communication. Ouais. Et ma question, c'est la suivante.
Là aujourd'hui c'est une petite période de flottement, voilà. Donc vais-je retrouver du travail dans ce fameux secteur communication divertissement, quitte à peut-être bouger, changer de région, ou est-ce que je vais partir sur toute autre chose? Je ne sais pas. J'ouvre toutes les portes en ce moment. Et vous ouvrez toutes les portes. Vous ouvrez toutes les portes pour aller vers l'un ou l'autre. Mais ça va peut-être vous faire rire, mais moi je ressens les deux. Donc, oui, c'est possible. Oui. Et oui, moi je pense que vous êtes en train de mettre quelque chose en place par rapport à ce qui est magnétisme et tout ça là. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Le cabinet de Sophrone, en fait, je fais vraiment les deux. J'essaie de travailler avec des associations de femmes malades atteintes du cancer du sein, toutes ces choses-là. J'essaie de bouger un peu de ce côté-là. Bravo, on a besoin de vous. Hein. N'hésitez pas, il faut y aller parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans les soins, que ce soit pour les cancers, pour même remettre un peu d'énergie parce que les gens sont complètement à plat avec ce monde qui va mal. Donc bravo à vous. Et moi, je pense que ça va s'ouvrir. Hein, le côté, voilà, le côté magnétisme, même spirituel, je dirais même spirituel, parce qu'il y a vraiment quelque chose de profond en vous. Mais il y aura aussi le côté média. Hein, pour moi, j'ai un contrat qui revient à vous, donc je pense que vous allez être sur les deux. Alors, je sais, vous allez vous organiser. Je pense que c'est facile dans ce que je ressens de votre métier, c'est facile pour faire les deux. Hein, je pense qu'on peut s'organiser pour coordonner l'un et l'autre. Et d'ailleurs, dans votre métier, est-ce que vous communiquiez sur ça ou pas du tout? Non, dans mon métier, en fait, non. Enfin, dans mon métier principal, non. Alors, mes collègues de boulot savaient parce que venez me voir. En vrai, je suis un peu comme vous, en fait. Mais oui, mais je le sais. C'est pour ça que je vous pose cette question. Et je pense que vous êtes comme moi sur beaucoup de points. Donc, je me demande sur le prochain contrat si vous n'allez pas communiquer de cette façon-là aussi, hein, en faisant d'autres choses plutôt que ce que vous faisiez avant. Hein, vous allez allier les deux. Oui. Pourquoi pas? J'avoue que j'en rêverais parce que je trouve ça vraiment. Ce serait mes deux cordes les plus, les deux cordes de mon arc, quoi. Le côté communicant et le côté spiritualité. On va pas se le cacher, spiritualité, magnétisme, voyance, parce que j'ai des dons pour les autres, mais j'en ai pas pour moi. C'est pour ça que je vous appelle. Et oui, et oui, pour les autres, mais pas pour vous. C'est toujours plus difficile pour soi-même. Hein. Alors, pour soi-même, on ressent les choses, mais on ne s'écoute pas. Alors on a besoin d'entendre des autres, puis après on se dit mais oui, mais c'est ce que je ressentais, mais bon, j'étais pas sûre. Hein Donc c'est pour ça la question se pose, est-ce que ça va nécessiter de déménager, de quitter la région dans laquelle on se trouve. Enfin, avec ma femme, on n'est pas fermé non plus, donc c'est pour ça que le déménagement, il est acté, mais pas pour tout de suite. Mais oui, il y aura un changement de région par la suite. Un grand oui. D'accord. Hein? Ok. Bon. Écoutez, allez, je retiens bien ce que vous me dites alors. Retenez bien tout ce que je vous ai dit, cher Guillaume, hein, parce que vous allez voir que pour moi, les deux seront alliés. Hein. Écoutez, j'en serais vraiment ravi. Et il y a l'écriture aussi sur vous. Je ressens l'écriture. Je sais pas, mais vous devriez faire quelque chose sur l'écriture. Écoutez-vous. Hein, n'ayez pas peur, arrêtez de douter de vous. Vous ne vous sentez pas légitime parfois. C'est exactement ça. Et l'écriture, je sais qu'on n'a pas trop le temps, qu'il y a d'autres personnes, je vais vraiment laisser la place, mais j'ai pensé à écrire un livre sur ce qui m'était arrivé il y a quelques années, expérience de mort imminente, notamment suite à des gros problèmes de santé. Et à mon réveil, l'infirmier m'a dit mais écrivez un livre, Guillaume, écrivez un livre. C'est mort imminente. Justement, David Mogial qui est avec nous aujourd'hui en deuxième partie de l'émission, on pourra peut-être en parler une seconde parce qu'il a eu cette mort imminente et je pense que ça touche beaucoup de gens finalement. On en parlait avant l'émission et il y a 4% de la population qui a vécu une EMI. Donc je pense qu'on est tous perturbés un peu par ce qui se passe après une EMI, mais je pense que ça change beaucoup de gens. Hein? Et si vous voulez la vérité, je pense que c'est 4% des gens qui déclarent en avoir vécu. Je suis sûr qu'il y en a même plus, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais entièrement d'accord. Je pense qu'il y en a qui n'osent pas en parler parce que c'est pas rationnel tout ça. Donc peur d'être jugé, peur d'être un peu. On a l'impression d'être fou parfois quand on a vécu ça. On se dit est-ce que c'est bien réel ou pas? Hein, on pourra faire un thème d'émission sur les EMI. Tiens, c'est très intéressant. On fera un sujet. Je trouve aussi. Eh bien, en tout cas, Guillaume, un grand merci de nous suivre sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous faire un retour pour nous donner des nouvelles, parce que nos auditeurs, ils sont fidèles, ils nous suivent, ils aiment bien savoir ce que vous devenez. Hein? Avec plaisir. Oui, je le ferai. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous aussi. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Guillaume. Et j'ai le plaisir d'accueillir Suzanne. Bonjour, Suzanne. Oui, je suis bien là. Alors, Suzanne, vous nous appelez d'où? Alors, je suis dans l'Aude, pas loin de la Blanquette de Limoux. Oui. Et par contre, je suis d'origine d'Auvergne. D'Auvergne.
Voilà, à côté de Clermont-Ferrand. Et je suis venue attirer là parce que ma fille a eu des gros problèmes de santé et j'ai que cette fille, donc on est venu auprès d'elle. Ah oui, c'est les mamans forcément. Hein, oui, et surtout que ça traîne depuis 2019, c'est toujours pas réglé. Oui. Donc on en reparlera une autre fois parce que c'est pas pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Oui, est-ce que ce serait pour une vente immobilière ou quelque chose comme ça? Alors voilà. Oui. Alors je suis dans l'Aude en location. Oui. Voilà, et ils veulent vendre la maison où on est. Ils veulent vendre. Oui, voilà, et nous on est bien contents parce que c'est une petite maison qui nous va très bien, plein pied. Oui. Mais pour l'acheter, il faudrait que je vende ce que j'ai en Auvergne. D'accord, donc là vous êtes dans l'Aude, c'est ça? Et vous voulez vendre cette maison pour... Dans le Puy-de-Dôme. Eh bien pour acheter dans l'Aude. Pour acheter dans l'Aude. Vous voulez vendre votre maison en Auvergne pour pouvoir acheter dans l'Aude, c'est bien ça? Eh oui, c'est bien ça. Donc votre question aujourd'hui, Suzanne, c'est est-ce que je vais vendre cette maison, c'est ça? Exactement. Alors écoutez Suzanne, moi je vous propose une courte pause et juste après cette pause, je vais répondre à votre question. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout à l'heure, à tout de suite. Restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel ou un choix important à faire et vous n'y arrivez pas. Eh bien, c'est le moment, appelez-nous sur Sud Radio au 0826 300 300. Si vous êtes timide et que vous n'osez pas appeler, je vous rappelle que vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18. Vous envoyez avenir, vous attendez le message de retour et ensuite, n'oubliez pas de mettre votre prénom, votre date de naissance et votre question. Si vous ne mettez pas votre date de naissance, on ne peut pas répondre à votre message. Donc surtout, n'oubliez pas, comme Suzanne qui se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'elle va vendre sa maison? Suzanne, vous êtes là? Oui, toujours, bien sûr. Toujours. Je vous laisserai pas partir comme ça. Ah oui, mais moi non plus, je vais pas vous laisser comme ça dans le mal. Hein. Il faut vous répondre quand même. Non, hein. Parce que oui. Alors, ça m'empêche de dormir. C'est vrai. Alors, il faut pas. Et vous savez, Suzanne, vous allez rester avec nous jusqu'au bout de l'émission parce qu'après, on a David Mogiel qui est là, qui nous donne les 31 clés pour activer la loi de l'attraction. Et vous voyez, quand on est angoissé, qu'on est dans des peurs, on se bloque. Donc, je pense qu'il est important que vous entendiez ces clés pour remettre des choses positives dans votre vie et pour attirer les bonnes choses. Hein, parce que les peurs bloquent. Bien besoin. Et oui, je le sens. J'ai beaucoup de choses sur le dos. Ah oui. Et oui, je le sens. Ma fille est malade. Ma petite fille qui fait tous les pays du monde, je la vois presque plus. Oh là là, ces jeunes qui ont envie de voyager. Mais c'est bien pour elle. C'est bien. Oui, mais oui. Puis elle est trop mignonne. Et puis elle a plein de souvenirs à vous ramener à chaque fois, comme ça elle vous raconte. Oui, tout le temps. Oui. Voilà, c'est positif tout ça. Hein. Il faut remettre du positif, ma chère Suzanne. Oui, mais moi je suis assez battante quand même, heureusement. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Oui. Et puis en plus, vous allez être soulagée parce que cette maison, elle va se vendre. Ah bon. Elle va se vendre. Je ressors le printemps 2026. Alors, c'est peut-être pas dans les temps que vous voulez, mais attention, encore une fois, les temps, on peut se tromper, vous le savez. Oui, je sais, je vous écoute assez pour le savoir. Voilà, donc moi, je suis toujours un peu plus large. Donc, je vais dire printemps 2026, en espérant que ce soit peut-être 2 mois avant. Mais je ressens que cette vente plutôt sur 2026, sur le printemps. Et vous pourrez enfin aller sur l'Auvergne. C'est ça? Non, dans l'Aude. Dans l'Aude. Vous êtes actuellement sur l'Auvergne. Dans l'Aude, je suis dans l'Aude, mais il faut que je vende pour être chez moi dans l'Aude. Oui, eh bien vous allez pouvoir être chez vous, ma chère Suzanne. Oui, parce que j'avais eu Alexandre, même vous peut-être une fois. Ah. Oui, il me semble bien. Oui. Et vous m'aviez dit fin d'année. Et donc là, j'ai donc cette maison qui est dans un village. Oui. Et j'ai une grange, on appelle ça une grange, c'est un bâtiment, mais qui peut, et on a fait la demande, il peut être transféré en maison. D'accord. Habitable. Oui. Voilà. Bon. Donc nous, on veut vendre les deux parce qu'on en a une troisième, mais mon mari, c'est son atelier, il veut pas qu'on y touche, surtout pas. Ah, surtout pas. Alors on a dit non, c'est bon, on te le touchera pas. Bon, en tout cas, la fin d'année, elle n'est pas encore arrivée, et puis moi, je ressens quand même, il y a peut-être un petit retard, et ça va peut-être être plus sur 2026.
D'accord. Oui, Ça arrive mais parfois enfin- que les choses changent. Hein. Comme je vous le dis, hein, rien n'est figé. Si c'était figé, je pourrais vous donner les numéros du loto. Hein, rien n'est figé. Il y a des libres arbitres aussi qui jouent sur les énergies. Alors, on a des propriétaires ici Ouais. qui sont très quand. Non, il a dit vous inquiétez pas. Quand on n'est pas pressé pour vendre, on attendra bien que vous ayez vendu chez vous. Eh ben, c'est parfait. Voilà, alors. Donc, oui, alors je voulais savoir un petit peu si c'était début de l'année ou plus loin. Pardon, Suzanne? Oui, je demandais, c'était pour savoir si c'était quand même plutôt en début d'année qu'au milieu de l'année Plutôt, allez, un petit peu plus que le début de l'année. D'accord. Ça a pris un peu de retard, un petit peu plus que le début de l'année. Bon, d'accord. oui. Vous nous rappellerez pour nous tenir au courant? Ouh, bien sûr. On vous embrasse tous, on vous envoie plein de lumière, Suzanne. Eh ben moi aussi, bien. Et transmettez-nous tout à tout le monde. Eh bien, merci Suzanne. Merci Des gros beaucoup. bisous. Belle fin de journée. Merci beaucoup. Bon, Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie, Vous nous appelez d'où, Sandrine? de Bayonne. De Bayonne. Oh, les fêtes de Bayonne. Mon Dieu, qu'est-ce Oui. que j'aime. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? C'est professionnel, vous, Sandrine? Oui, c'est professionnel. Je viens de vivre un très grand drame dans ma vie puisque j'ai perdu l'amour de ma vie. Oh là là. Et je suis donc en arrêt maladie depuis quelque temps et j'ai l'angoisse de reprendre le travail parce que Oui. je ne sais pas ce qui m'attend. Oui. Je ne sais pas si ma carrière va continuer là-bas ou si je dois prévoir autre chose. Voilà. D'accord. En gros, c'est Donc, à la suite de la perte de l'amour de votre vie, vous avez été en arrêt de travail parce que c'était un choc pour vous, j'imagine. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes en arrêt de travail? Alors, je suis en arrêt de travail depuis quelques mois puisque je l'ai aidé. Il est tombé en malade en début d'année, au mois de mars, quelque chose comme ça. Donc, je me suis mis en arrêt. Il y a un haut-parleur où vous conduisez, Sandrine? Parce que si vous conduisez, il Oui. faut s'arrêter. Ok, pas de problème. Hein, Je m'arrête vraiment, tout de suite. c'est dangereux, cher auditeur. Surtout, quand vous appelez sur Sud Radio, arrêtez-vous sur une aire de repos, mais ne conduisez pas. Hein, on fait attention à vous. Voilà. Et en plus, Et on là, vous c'est entend mieux mieux. Ah bah c'est quand même mieux, oui. Et puis, il n'y a plus de haut-parleurs, donc on vous entend beaucoup mieux. Donc, Bon, super. Sandrine, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que, alors, c'est toujours difficile quand on perd l'être qu'on aime, quand on perd un enfant, quand on perd un parent. C'est toujours un choc. Hein, il y a cette souffrance qui est là, mais je pense que ils sont pas très loin de nous, hein, comme j'en parle souvent. Et si vous restez dans cette énergie bloquée, triste, vous l'empêchez lui-même d'être dans cette lumière. Hein, il faut réussir à avancer pour lui, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il serait très fier de ça, plutôt que de voir continuer à être malheureuse. Bah, il vous voit. Pour moi, il nous voit. Hein, ils ont quitté leur corps, mais ils nous voient encore. Et ils vivent dans cette dimension qui est à côté. C'est ma perception de voir les choses. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et vraiment, vous allez retravailler. Alors, c'est pas encore tout de suite parce que vous avez encore besoin de ce temps seul. Et je pense que ça va être plus sur le premier trimestre de l'année. Hein, et je dirais même le printemps. Hein, vous allez peut-être décaler, il y aura peut-être un petit retard. Mais prenez ce temps si vous en avez besoin, c'est important. C'est important de faire le deuil hein, quand on a perdu quelqu'un et de se sentir mieux. Il faut ressortir déjà, revoir du monde, refaire des choses qu'on ne fait plus. Et tout doucement, vous allez revenir à l'envie de travailler. Et surtout penser à lui, parce que lui, je pense qu'il serait très heureux de voir une Sandrine revivre. Oui, d'accord. Ma sœur me dit toujours, heureusement qu'elle est là. Ah mais en fait, quand ils vous voient heureux, je pense que leur énergie n'est pas la même de l'autre côté, elle est beaucoup plus lumineuse. Hein, donc si vous restez dans cette énergie-là, vous le bloquez aussi, c'est ce qu'il faut se dire. D'accord. D'accord. Ok. On vous envoie plein de lumière pour vous aider dans ce chagrin. Je peux vous poser une dernière question? Allez-y, oui, allez. J'ai des véhicules qui lui appartenaient avec bateau et plusieurs véhicules. Oui. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je vais les conserver ou pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Il faut écouter votre cœur. Et je pense que il y a un véhicule que vous allez garder. Et il y a combien de véhicules? Il y en a 2? Il y a 2 véhicules et un bateau. C'est ça. Et je pense que vous allez garder un véhicule et l'autre partie va être vendue. Mais écoutez votre cœur, vous savez, ils sont partis, c'est que du matériel, tout ça. Il ne faut pas culpabiliser de vendre les objets, les choses qu'on peut avoir de nos défunts, vraiment. Hein, aucune culpabilité, eux, ça n'a pas d'importance, tout ça, c'est que du matériel. Ce qui compte, c'est l'amour qui reste. Ok. D'accord? Ok, super. Merci beaucoup, Marie. Je vous embrasse, Sandrine, très fort. Merci.
Merci de nous suivre. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à appeler nous au 0826 300 300. Nous sommes là encore pour vous répondre. Alors, ne soyez pas timide, appelez-nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous êtes dans votre voiture, vous êtes en train de travailler, parce qu'il y en a qui travaillent aujourd'hui quand même. Hein. Vous êtes à la maison et vous vous posez des questions, vous ne savez pas quel chemin prendre, que ce soit sentimental, professionnel, des ventes, des examens pour les enfants, voilà, savoir comment ils vont aller. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Je suis encore avec vous jusqu'à 17h pour répondre à vos questions. Et on accueille Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio Christophe. Merci. Vous nous appelez d'où Christophe? De Brive. De Brive? Oui, Et encore. Brive. Corrèze, oui. Ah, Brive-la-Gaillarde? Oui, c'est Oh, ça, oui. il y a des très beaux salons du livre là-bas. C'est ça. Et alors Christophe, qu'est-ce qui vous arrive? Quel problème vous avez, vous? Moi, c'est d'ordre sentimental. En fait, depuis mon divorce, c'est un petit peu la galère. Oui. Pour en fait trouver la bonne personne, quoi, en fait, parce que voilà, j'ai eu pas mal d'échecs. Et en fait, je suis un peu dégoûté, quoi. Je suis un peu voilà, et j'ai peur de finir seul ma vie, quoi. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Les peurs. Rappelez-vous ce que je vous dis. C'est pas forcément peur, mais je suis un petit peu voilà, les échecs m'ont un peu freiné, quoi, on va dire. L'échec et surtout l'énergie à cette histoire passée. Il y a encore beaucoup de choses en vous par rapport à cette histoire passée. Est-ce que c'est compliqué? Vous avez eu du mal. Alors vous avez digéré, on va dire, mais tout n'est pas totalement sorti. Ça vous parle quand je vous dis ça? Oui, hein? oui. Et oui. C'est vrai que la séparation n'a pas été facile. Et oui. Mais bon, maintenant, je suis prêt à tourner la page. Je suis voilà. Vous avez envie de vivre l'amour? Voilà, c'est ça. Mais sauf que j'ai pas trouvé la bonne personne. Et oui. du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire, Christophe? Là, ça fait 1 an. 1 an. Alors, vous savez que sur Sud Radio, on a eu des histoires incroyables comme ça. Hein. Vous recherchez quel type de femme? Allez-y, on lance l'appel, parce que parfois, il y a des auditrices qui vous entendent, qui sont charmées par votre voix et qui demandent vos coordonnées après. Donc, Christophe, vous êtes en Corrèze. Vous recherchez l'amour. Vous préférez les blondes, les brunes? J'aurais tendance blonde, mais après, voilà. Une petite préférence pour les blondes? Oui, voilà, on va dire ça, oui. Mais si elle est brune, ça passe quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Chers auditeurs, chères auditrices Sud Radio, vous entendez, Christophe, il aime les blondes, les brunes, il n'y a pas de problème. Hein. Et alors, quel trait de caractère vous aimez chez une femme? En fait, qu'elle soit douce, qu'elle soit sincère aussi. Ouais. Qu'elle soit, qui aime tout simplement. Et vous, on va y aller direct, Christophe. Quels sont vos défauts? Comme ça, elles sont au courant de vos défauts tout de suite et elles peuvent appeler après. Alors là, les défauts. Quels sont vos défauts, Christophe? Je sais pas. Je pense que vous avez du mal à dire le fond de vos pensées. Parfois, vous gardez trop au fond de vous. Oui, je suis quelqu'un un petit peu réservé. Voilà. Oui. Il va falloir travailler là-dessus. D'accord? Oui, c'est sûr. C'est bien. Et il va falloir travailler à s'ancrer dans le moment présent, parce que vous avez tendance à trop vouloir organiser tout. Ouais. Hein? J'ai tort ou pas? Si, oui. Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Bon, chère auditrice, hein, vous avez tout pour Christophe là. Alors si vous êtes charmé par sa voix, par ce qu'il recherche, allez-y, appelez-nous au 0826 300 300. On a vu de belles histoires d'amour naître sur Sud Radio et dans C'est votre avenir en plus. Christophe, moi je ressens une rencontre qui est là, qui attend, mais il faut d'abord libérer ces énergies du passé. Il y a un petit exercice que je vous donne souvent. Alors je sais pas si vous l'avez déjà entendu sur Sud Radio, c'est l'écriture. D'accord? L'écriture libère énormément. Un soir, à la tombée de la nuit, il faut écrire tout ce qui vous a fait du mal sur cette vie passée. Et ensuite, on brûle le papier, on l'enterre, on en fait ce qu'on veut, mais on l'enlève de chez soi. D'accord? Et ça libère pas mal de choses. D'accord? Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que je pense que David Mogiel vous donnera des petites clés aussi. D'accord. Sur la loi de l'attraction pour attirer. En tout cas, il y a une rencontre. Oui,
Oui, vous voyez quand même oui, quelque chose de positif. Oui, je ressens quelque chose de positif. Alors, j'ai deux temps. Je ressens un printemps et je ressens 2027. Attention, j'ai pas dit que vous alliez rencontrer l'amour en 2027. C'est peut-être que vous m'en rencontrez deux. Il y a d'abord une histoire, ça se fait pas. Et en 2027, il y en a une. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en 2027, vous allez être dans la construction, l'épanouissement au niveau sentimental. D'accord ? C'est pas si loin que ça. Il reste encore une petite année. Et encore une fois, je ne vous ai pas dit que vous n'aurez rien en 2026. D'accord. Oui, parce que bon. Bon, et si on a des prétendantes, on peut transmettre votre numéro ? Oui, bien sûr, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Eh bien, voilà. Avec plaisir. Et si une histoire naît sur Sud Radio, surtout vous nous rappelez, vous nous racontez cette histoire. Oui, bien sûr, oui, ça c'est sûr, oui, ça je vous rappellerai, ça. Il n'y a pas de souci pour ça, oui. Merci Christophe de nous suivre sur Sud Radio, merci beaucoup. Merci Marie, merci beaucoup. On vous souhaite une belle fin de journée. Et j'accueille Anne sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Anne. Bonjour et merci beaucoup, merci infiniment pour votre émission et pour m'accueillir. Eh bien merci, vous avez une voix tellement lumineuse Anne. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de l'Essonne. De l'Essonne, d'Evry, la région parisienne. Voilà. Et alors vous nous appelez pour qu'est-ce qui se passe ? Je vous appelle pour mon fils. Pour votre fils ? Pour l'un de mes fils. Ouais. Qui est photographe, qui se sent une âme de photographe complètement, et qui a beaucoup de difficultés à trouver du travail, qui est un peu perdu dans la vie, je pense aussi. Et voilà, donc je voulais savoir s'il va vraiment trouver du travail comme photographe ou est-ce qu'il faudra qu'il ait une autre activité. Et est-ce que vous ressentez dans quoi qu'est-ce qu'il peut faire à côté éventuellement? Alors moi j'ai quelqu'un déjà qu'il faut pas enfermer dans un bureau parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'air, qui supporte pas d'être dans des choses comme du secrétariat ou de la compta ou des choses comme ça c'est pas pour lui. D'accord ? C'est quelqu'un qui a besoin d'air. Je ressens plus du commercial sur lui. Je pense qu'il aura deux activités parce que la photographie, il va avoir. Et alors j'ai David Mogel qui me souffle à l'oreille. Il aura pas tout de suite. Et je pense la même chose. Alors je pense qu'il aura d'abord du commercial et ensuite il fera la photographie plus tard. Ça va être compliqué là de commencer par la photographie. Il pourra garder ça à côté en passion, mais il va falloir avoir une autre activité. D'accord. Et vous sentez plutôt du commercial, ça me paraît pas être son talent. Eh bien, détrompez-vous parce qu'il a la tchatche, votre fils. Il doute, il est timide, mais il a la tchatche. Donc c'est quelqu'un qui peut aller dans ce domaine-là. D'accord. Eh ben, formidable. Vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ? La tchatche ? Il l'a plus là parce que depuis 2 ans il avait la tchatche. Parce qu'il est pas bien, mais ça c'est passager, ça va revenir. Il va se trouver. Et pour moi le commercial c'est que c'est un domaine où il peut vraiment aller. D'accord. Et ben c'est formidable ça. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Alors soyez tranquille et la photographie c'est en passion parce que de toute façon ça se fera plus tard et moi j'ai ressenti et David Mogel qui est médium qui est dans le studio à côté de moi me dit la même chose. Donc nous sommes 2 en plus aujourd'hui. Vous avez eu 2 réponses, 2 validations. Eh ben je vais m'envoler. Voilà, vous pouvez vous envoler, pas trop haut quand même Anne. Non, on va rester bien ancré. Voilà, bien ancré. En tout cas merci de nous suivre sur Sud Radio Anne, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci infiniment à toute l'équipe. Au revoir. Merci Anne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Marie. Merci d'avoir pris mon appel, c'est très gentil. Merci. Et j'ai 2 médiums aujourd'hui, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux, Je veux tout savoir. Alors Pascal, vous nous appelez d'où ? De la Gironde. De la Gironde. Et Pascal, est-ce que vous avez mis le haut-parleur ? Parce que ça résonne là. Ah, si je le mets pas, je vais peut-être pas bien vous entendre. Ah, mais si, vous allez bien... Parce que nous, on ne vous entend pas si vous collez pas votre téléphone à l'oreille. Pour les auditeurs, c'est compliqué, ça résonne et on n'entend pas comme il faut. Est-ce que c'est mieux ? Vous avez pas enlevé le haut-parleur, petite coquine. Il faut vraiment enlever le haut-parleur, cher Pascal, et le coller à votre oreille. Alors, je l'enlève. Voilà, on vous attend. Tous les auditeurs sont patients et on vous attend. Ça va mieux ? Ça va pas mieux, non. Non. Bon, je l'ai enlevé. Ah si, c'est un peu mieux là. Ah si, c'est mieux Pascal. Alors on vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Pascal ? Pascal voudrait vendre sa maison. Oui. Et parce
parce que j'ai acheté, je vais dire par inadvertance, une maison dans le Médoc parce que j'étais pas très loin de l'océan. Oui. Et surtout poussée par mon compagnon qui me disait il faut que tu ailles vers l'océan parce que tu aimes trop te balader au bord de l'océan. Donc j'ai acheté cette maison. Et entre-temps, eh bien, je n'ai pas quitté mon compagnon, mais on n'habite plus ensemble. Donc je ne vais plus quelque temps chez lui, quelque temps chez moi. Donc je m'ennuie terriblement et c'est terrible, je supporte pas, ça fait des mois maintenant que je suis là. J'ai l'impression que je suis un oiseau dans une cage. Oh, ma chère Pascal. Je ne m'habitue pas du tout à cet endroit. Et moi, je ressens un déménagement, d'accord, sur l'année prochaine. Et alors, allez, comme on a 2 médiums et je vous sens tellement triste, je vais faire intervenir David Mogiel. David, qu'est-ce que vous ressentez pour Pascal, vous? Bonjour Pascal. Bonjour. Ce que je ressentais, c'est qu'il n'y a pas de hasard, ça on le sait, mais que cette maison achetée par inadvertance a quelque chose à vous apporter, à vous faire comprendre, par rapport à vos propres racines. C'est-à-dire que inadvertance, en mon sens, ça n'existe pas. Et ce que je ressens, c'est une dynamique familiale qui peut être résolue dans cette maison. Et c'est pas un hasard s'il a été acheté. Au-delà de l'océan, au-delà de tout ce qui a pu se produire, il y a une dynamique familiale qui peut se résoudre dans cette maison. D'abord être comprise et puis être résolue. Voilà ce que je ressens. Merci David. Bon, vous avez entendu Pascal? Ben oui, mais la dynamique familiale, mes 3 enfants ne me parlent plus. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire par là. Et ça a peut-être provoqué des choses dans la dynamique familiale. En tout cas, il y a un déménagement pour moi sur l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt positif, Pascal. Oui, bien sûr. Voilà. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous et nous tenir au courant de ce qui se passe. Oui, bien sûr. On vous embrasse fort. Oui, merci. Merci Pascal. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Sylvie? De l'Essonne. De l'Essonne. Ah, mais on a plein d'auditrices de l'Essonne aujourd'hui. Elles sont au rendez-vous, les auditrices de l'Essonne. Alors, qu'est-ce qui vous arrive dans l'Essonne, alors, vous, Sylvie? Alors, moi, c'est par rapport à mon fils. Mon fils, il a du mal à s'en sortir et on voudrait savoir si un jour il pourra voir le bout de tout ça. Et il est en dépression, votre fils? Oui. Oui. Je le sens. Ça fait combien de temps qu'il est pas bien comme ça, renfermé sur lui, dans un nuage, dans un brouillard? Ouais, ça fait. Là, il a 32 ans et depuis le CM2. Ah oui, c'est long. Il est suivi, Il est suivi, mais. Oui, parce que moi, je ressens un trouble sur votre fils. Est-ce qu'il y a un côté un peu autistique dans une bulle? Il est un peu dans une bulle. Dans une bulle, c'est-à-dire qu'il est surtout dans les jeux informatiques. Oui, voilà, ok. Donc il est enfermé dans sa bulle à lui, ok. Oui. Et donc c'était difficile de le sortir de là. Et pourtant il s'ennuie, Il s'ennuie vraiment. Encore, il me disait très récemment, j'en ai marre, ça fait 5 ans que je m'ennuie. Ouais. Mais il n'arrive pas à faire autre chose que ça, sortir, voir du monde, aller à l'extérieur. C'est très, très, très dur. Et depuis le CM2, il est enfermé chez vous, à jouer à des jeux et à sortir, voir du monde et ne pas travailler, et dans cette dépression un peu. Un petit peu. Bon, il a travaillé un petit peu, mais ça n'a pas eu de suite, malheureusement. Et on se demande combien de temps ça va... Comment ça va se passer? On est très inquiet. Sur l'année 2026, il y a comme une fin de cycle sur lui où il peut avoir une renaissance sur l'année 2026. Mais attention, il y a toujours ce libre choix, ce libre arbitre qui joue. Et vous, il faut aussi le porter là-dessus. C'est-à-dire que, je sais pas, il vit chez vous actuellement? Non. Il a pris une indépendance. Il a pris une indépendance. Et comment il fait s'il travaille pas? Parce que c'est un logement de famille. Eh oui, mais on l'aide pas comme ça. Il va falloir peut-être être un peu plus dur avec lui pour le faire grandir parce qu'il y a un manque de maturité. Quel est son trouble? Il est suivi, quand on le suit, qu'est-ce qu'on vous dit?
Il a des phobies sociales. Phobie sociale. Vous savez qu'il y a des choses qui sont très bien, qui fonctionnent très bien, mais il faut qu'il ait envie. Et je pense qu'il a un caractère bien trempé, votre fils. Il écoute pas toujours. Mais il y a l'équithérapie. Hein, je l'ai bien cerné ou pas, Sylvie? C'est ça. Il a des idées bien poussées, oui. Bien poussées. Mais l'équithérapie, ça le ferait un peu sortir, voir autre chose que des jeux vidéo, et ça lui redonnerait l'envie d'avoir envie. Pour moi, c'est un manque d'envie. Hein, il est en manque d'envie, ce garçon. Mais il va falloir l'aider beaucoup plus que ça. Il peut s'en sortir, oui, mais il va falloir être un peu plus ferme avec lui. D'accord? Ah oui. Eh oui. Ouais. Mais en ce moment, il a des médicaments que le médecin essaie de les faire baisser. Ouais. Et du coup, il a des effets secondaires qui font qu'il se replie un peu parce que les effets sont pas agréables. Oui. Après, pour la dépression, il y a alors, je suis pas médecin, à voir avec son médecin, mais je sais que les compléments, le magnésium, ça aide beaucoup dans la dépression, le magnésium. Hein, ça les aide à leur redonner un peu de force, l'envie de sortir. J'allais dire ses enfants. C'est un grand enfant parce que 32 ans maintenant, il est grand. Hein, il va falloir que sa maturité fasse un grand saut en avant. Et pour ça, faut l'aider parce que si vous le protégez trop, Sylvie, j'entends qu'on aime nos enfants, on veut les protéger, on les met dans les maisons familiales, on les coucoune et tout, c'est normal. Mais parfois, ce n'est pas les aider. D'accord? Donc il va falloir le remuer un petit peu. C'est dur avec le cœur de maman, mais il va falloir le remuer un petit peu plus. Et vous verrez qu'en le remuant, vous allez vous féliciter après, vous allez vous dire merci parce que ça va provoquer des éléments déclencheurs chez lui. D'accord? Vous nous tiendrez au courant? Oui, d'accord. Okay. Merci Sylvie de nous suivre sur Sud Radio. Je vous remercie Marie. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Restez avec nous sur Sud Radio avant les Chevaliers du Fiel. Vous avez encore le temps d'appeler au 0826 300 300 et surtout dans quelques minutes j'accueille David Mogiel, l'auteur du livre 31 clés pour activer la loi de l'attraction aux éditions Exergue. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, et c'est la chronique la bibliothèque de Marie où on accueille aujourd'hui un auteur qui aide de nombreuses personnes à transformer leur vie grâce au pouvoir de leurs pensées, de leurs émotions. Son livre 31 clés pour activer la loi de l'attraction. Et attention, il y a aussi 8 talismans. Il propose un véritable chemin de transformation intérieure accessible à tous et qui invite à reprendre le pouvoir sur son destin. Bonjour David Mogiel, merci d'être avec nous. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation surtout. Mais avec grand plaisir, c'est toujours un bonheur de recevoir nos auteurs sur Sud Radio. Alors David, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire 31 clés pour activer la loi de l'attraction ? De nombreuses expériences, de nombreuses années de consultation durant lesquelles j'ai reçu des personnes qui m'ont dit j'essaye et ça marche pas. Ouais. En allant creuser, de fil en aiguille, j'ai remarqué que la plupart de ces personnes avaient tendance à être guidées par leur peur plutôt que par leurs envies. Et au fur et à mesure, j'ai écrit ce livre qui permet de nettoyer ça, grâce au talisman notamment, de nettoyer les peurs, de nettoyer le processus dans lequel on vit, parce que si on n'arrive pas à s'incarner, on n'arrive pas à obtenir. Et c'est quoi un talisman pour les auditeurs qui nous écoutent? Parce que certains auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est un talisman. Effectivement, un talisman, pour ce livre, ils sont à télécharger. C'est en fait un dessin énergétique qui va agir sur votre énergie. Et en agissant sur l'énergie, il va permettre de resituer, de nettoyer, de réparer, d'activer la loi d'attraction, mais aussi, par exemple, l'amour parmi les talismans offerts dans ce livre. C'est un dessin énergétique ? C'est pas un dessin énergétique. C'est pas un dessin énergétique. Non, ça, mince, je voulais vous faire voir, chers auditeurs, je vous le mettrai sur les réseaux. Donc ce dessin énergétique permet d'attirer les choses. Il permet d'attirer les choses, mais surtout de nettoyer pour pouvoir attirer, parce qu'on ne peut pas attirer tant que ce n'est pas nettoyé. Si j'ai peur de l'amour, parce que j'ai vécu de la souffrance en amour, je ne peux pas attirer un nouvel amour. Et oui. Et oui. Donc là, il y en a 8 dans ce livre. Il y en a 8 dans ce livre. Waouh. Et alors, comment définiriez-vous simplement la loi de l'attraction pour ceux qui ont déjà entendu parler, mais ne le comprennent pas encore vraiment ? Je le résume par « je pense donc je suis ». Je pense donc je suis. Cette fameuse phrase qu'un jour j'ai comprise, comme ça, dans un éclair, une des interprétations possibles de cette phrase. Je pense donc je suis. Si je pense que je peux obtenir, alors je suis ce que j'obtiens. Et de fait, je l'obtiens. Voilà, c'est aussi clair que ça. Donc pour vous, nous sommes les créateurs de notre vie. On est les créateurs de notre réalité, de notre vie, de nos malheurs, de nos bonheurs, de tout ça. On provoque tout ça ?
On attire tout ça. Par l'énergie qu'on rayonne, par notre état d'esprit, par nos pensées. Donc il faut rayonner positif au maximum. Il faut rayonner au minimum, si pas positif tout le temps. Ouais, c'est pas facile. On vit dans un monde quand même qui est de plus en plus difficile. Ouais. Il faut essayer de rayonner la magie de la vie, de se concentrer sur les petits bonheurs, sur les petites choses qui sont positives, sur les choses qui apportent du plaisir, plutôt que sur ce qui va pas, comme on peut le faire à longueur de temps. De la gratitude alors. Notamment de la gratitude, de l'observation de la magie, en fait, j'aime bien. C'est la magie de la vie. Ouais. C'est les petites choses qui viennent à nous, les propositions, les rencontres inattendues, les petits cadeaux de la vie, voilà. Tous ces gens, moi j'ai une question parce que vous dites qu'on attire à nous tous ces gens qui sont trompés, hein, qui souffrent de la tromperie. Donc vous voulez dire qu'on a attiré ça ? Je pense que les gens qui ont subi la tromperie, l'infidélité, la trahison, sont des personnes qui ont des choses à comprendre, à réparer, à nettoyer. On parle de karma, je parle de karma dans le livre. Ouais. On pense souvent que le karma c'est quelque chose de négatif, que c'est une dette qu'on paye. En fait, c'est juste un processus. Parce qu'on a déjà vécu d'autres choses dans des incarnations différentes. Ouais. On va le revivre sous différents aspects. Ça peut être la trahison, ça peut être l'infidélité, ça peut être aussi l'abondance, l'attraction, la prospérité, pour pouvoir vraiment l'intégrer, le comprendre et surpasser, le surmonter. Donc vous voulez dire qu'on a besoin de, par exemple dans une autre vie on a peut-être fait ça et aujourd'hui on a besoin de comprendre la douleur que ça fait parce qu'on l'a fait dans une autre vie. Disons que c'est ce que j'appelle le principe d'évolution de l'âme au travers de bourreau, victime et sauveur. Ouais. On va vivre une expérience en tant que bourreau dans une incarnation ou dans celle-ci. Ouais. On va vivre la même expérience en tant que sauveur et la même en tant que victime, et ça va générer des émotions différentes. Et ces trois émotions différentes permettent notamment à l'âme d'avancer et d'évoluer, mais à nous aussi finalement. C'est intéressant, vous en parlez dans le livre. J'en parle dans le livre. Et alors, pourquoi avoir structuré ce livre autour de 31 clés ? C'est un programme sur un mois ? À la base, c'était pas volontaire, ça a venu de manière assez naturelle. Et puis en discutant avec mon éditrice, notre éditrice, on est retombé d'accord sur l'idée. C'est pas forcément un programme sur un mois, mais ça peut l'être. Il y a plusieurs manières d'utiliser le livre, soit une clé par jour, soit une clé de temps en temps, soit de prendre une clé au hasard et essayer de l'intégrer avant de passer à une autre. Mais ça peut aussi être un programme sur un mois. Et alors, pourriez-vous nous donner un exemple d'exercice concret que l'on retrouve dans ce livre ? Parmi les exercices concrets que l'on retrouve dans ce livre et qui peuvent aider tous les auditeurs qu'on a eus, c'est déjà de savoir ce qu'on veut. Ouais. C'est primordial. Si on ne sait pas ce qu'on veut et ce qui pourrait éventuellement nous empêcher de l'obtenir, une peur, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de perdre quelque chose qu'on a déjà et qu'on pourrait perdre en ayant ce qu'on veut, eh bien, si on travaille pas là-dessus, si on n'arrive pas à clairement définir ce qu'on veut, on ne l'aura jamais. Ah, on l'aura jamais. Jamais. Et alors, vous accordez une grande importance à la gratitude. En quoi est-ce un élément essentiel dans la manifestation ? Parce que quand on reçoit un cadeau, on remercie. Oui. On est content. Ben c'est pareil. Quand on manifeste quelque chose et qu'on reçoit en retour, de par notre énergie, de par l'univers, selon les croyances de chacun, ben faut remercier puisque c'est un échange énergétique. J'ai reçu, donc je donne aussi mon amour, ma lumière, ma gratitude au travers de tout ça. Et l'humain, il court trop aujourd'hui, il oublie de remercier. Il oublie de remercier, il oublie de s'arrêter surtout aussi. La loi de l'attraction, elle peut s'appliquer à toutes les sphères de notre vie ? Oui. Oui. Je mets un oui avec un gros bémol, c'est-à-dire que dans une incarnation, l'âme vient travailler plutôt sur certains aspects que sur d'autres, mais de manière générale, oui. Et que diriez-vous à ceux qui ont du mal à y croire et qui restent sceptiques face à cette approche ? Qu'ils essayent, et puis voilà. On commence par là avant de définir si j'y crois ou pas, j'essaye. Et si ça marche pas, c'est peut-être que je l'ai mal fait ou que c'est pas le moment ou que c'est pas mon truc à moi. Ça peut être autre chose qui fonctionnera pour une personne plutôt que pour une autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le jugement mais qui n'essayent pas. Alors ils disent ça marche pas mais ils n'ont pas essayé. Pas essayé. Et puis s'ils essayent secrètement, si ça n'arrive pas tout de suite, ils disent ça marche pas. Ah oui, on n'est pas dans Harry Potter. Il faut du temps, que l'énergie se mette en place. Il faut quelques jours, parfois quelques semaines. Mais il faut formuler plusieurs fois, plusieurs pleines lunes. Moi, je suis pas trop sur cette idée de la pleine lune. Je suis plutôt dans l'idée d'un état d'être, en fait. Tous les jours. C'est-à-dire, on est ce qu'on veut attirer, on ressent, on l'est, on le rayonne, on le vibre, et que ce soit une pleine lune ou pas, ça change rien, parce que l'être à une seule pleine lune, ça va pas aider, mais l'être dans son état d'esprit, dans son état d'être, ça va faire que tout est cadeau finalement dans la vie, même les choses qui sont parfois difficiles à vivre, qui derrière finalement apportent quelque chose de beau et d'équilibrant. Et pour vous, quelle est la plus belle manifestation que vous ayez vécue grâce à la loi de l'attraction ?
Ah, c'est Madame Colombo, ma compagne. Madame Colombo. Alors, vous savez, David, il l'appelle Madame Colombo, oui, parce que David, il interviewe des personnes aussi sur ses réseaux. Et en fait, Madame Colombo est toujours présente, on l'appelle comme ça parce qu'on ne la voit pas. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de la voir parce qu'elle est en studio, Madame Colombo, qui s'appelle, je peux la nommer ou pas? J'ai le droit? Oui, elle s'appelle Laurence, voilà. Et quel premier petit geste simple pouvons-nous faire dès ce soir pour commencer à attirer plus de positif dans notre vie? Parler positif. C'est-à-dire, au lieu de dire oui, je n'y arrive pas, non, je ne peux pas, ou je ne sais pas, commencer par je vais essayer, je vais tout mettre en œuvre, je vais prendre les choses en main. Et parler positif, ça change la vie, en fait. Parler positif. Dès ce soir. Et parmi les 31 clés que vous partagez, laquelle a le plus transformé votre propre vie? J'accepte pleinement mon incarnation, c'est la première clé. Je me suis souvent fui, j'ai souvent fui ce que je vivais, et dès que j'ai commencé à accepter ce que je vivais, tout a changé aussi. Accepter son incarnation. Merci David Megel d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous rappelle le livre de David, 31 clés pour activer la loi de l'attraction. David a sorti aussi un oracle, l'oracle de la numérologie karmique aux éditions Très Daniel. Voilà, il est magnifique cet oracle. Merci à tous de nous avoir suivis et tout de suite les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec les éditions Guitry Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.